sans vision, sans projet, sans compétence, capable de poser des jalons du développement réel pour changer la région là et amener les populations à vivre comme il le fait. On ne manque de rien. La nature nous a tout donné. Machallah car. Le problème que nous avons avec la nature, c'est la production du sel. Et ça, c'est la faute du barrage d'Afinyam. Et c'est la faute du Parti Socialiste qui nous a mis ce barrage d'Afinyam, y compris Robert Sagnan. Il est vivant aujourd'hui. Interpellez Robert Sagnan sur le barrage d'Afinyam. Interpellez le gouvernement sur le barrage d'Afinyam. Interpellez Abdou Diouf sur le barrage d'Afinyam. Et je leur lance un défi pour leur dire que ce barrage d'Afinyam, ce n'est pas un barrage qui est fait pour le développement. C'est un barrage qui est fait pour tuer le développement socio-économique de cette région. Et ça, je leur lance un défi. Ils n'ont qu'à me contredire. L'État du Sénégal n'a qu'à enlever le projet d'étude du barrage d'Afinyam. Ils n'ont qu'à l'enlever. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à... Je lance un défi au gouvernement de Macky Sall et de l'État du Sénégal. Ils n'ont qu'à enlever le dossier d'étude du barrage pour me contredire. Ils n'oseront pas le faire. Ils n'oseront pas. Parce qu'ils savent ce que je dis, c'est vérité. Alors, pour vous donner, pour faire une évaluation véridique, très bas, pour faire une évaluation véridique, arithmétique très bas, regardez, faites le constat. Depuis qu'ils ont relancé le barrage d'Afinyam, jusqu'à nos jours, dites-moi le nombre d'hectares de terre récupérés. Qu'on nous dise combien d'hectares de terre ils ont récupéré, des terres qui sont désalinisées. Si réellement le barrage là, c'est pour la récupération de 11 000 hectares de terre, comme l'avait prononcé dans le discours le ministre de l'Agriculture, parce que c'était son discours. C'était le discours de Meta. C'était le discours de Benoît Sambou. C'était le discours de Moustapha Diop Diatta. C'était le discours de Mina Kamara. C'était le discours de Abdoulaye Bibou Diallo. C'était le discours de Benoît Sambou. C'était le discours d'Abdoulaye Baldé. C'était le discours de comment adresse là Abdoulaye Badji Tchonkessil. C'était le discours de Ansouane Andrak. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Ils n'ont même pas récupéré 1 hectare de terre. 1 hectare de terre n'a pas été récupéré avec ce barrage d'Afinyam. Voilà la vérité. Dans ce que c'est un combat que j'ai décidé de porter. Parce que nous, dans la Fédération des associations de Casamance et de l'extérieur en Europe, on est venu avec nos partenaires dans un projet pour la désalinisation des sols en Casamance. Et nos partenaires, ils s'appellent DeltaMed, c'est vérifiable. DeltaMed, ils sont spécialisés dans les barrages. C'est eux qui ont installé les barrages en Espagne, un peu partout, dans les pays du Club Med. Alors, c'est avec eux que la fédération des associations de Casamance et de l'extérieur a pu intégrer le club de DeltaMed. On a pu intégrer la Casamance dans les clubs de DeltaMed. Et ce club de DeltaMed est représenté par des pays. Mais Dieu merci, ils ont accepté notre pauvre région, la Casamance. Un projet est né. Et ce projet, c'est pour lutter contre la production du sel, produit par ce maudit barrage. Des rencontres ont été tenues en Europe, dont un forum pour l'investissement et le développement en Casamance, initié par moi,
et le président de l'association Oudjodjal d'Espagne. Karamba Badji, à l'époque. On en a discuté. Et le premier draft, le premier document qui a donné naissance à ce forum a été confectionné par mon ONG, Groupe Subvision, Casamance. C'est après qu'il y avait une suite. Et dans ce forum-là, le président du conseil départemental de Bignona, Mamina Kamara, était invité là-dedans. Le président du conseil départemental de Ziguinchor était invité là-dedans. Beaucoup de maires, les maires de Kabadjo, depuis la région Kolda-Sidou, les maires ont été invités. Et tout le transport aller-retour a été pris en charge par nous. Ils n'ont pas payé leur billet. C'est nous qui avons invité, nous les avons invités. Nous les avons hébergés. Nous invités, hébergés, nourris et payés. On a payé tout leur hébergement. Toutes ces autorités de la Casamance là qui venaient là, les Mamina Kamara et tout ça. J'ai les images avec moi. Ils ne peuvent pas me démentir. Des rencontres, après le forum là, est née l'idée de ce projet. Avec le club Delta Med. Et eux, ils ont validé l'accès de la Casamance dans ce club de Med. Ils ont signé ce document, tous ces maires là, que vous voyez là. Tous ces présidents du conseil de Porto que vous voyez. Ils ont validé. Mamadou Seck, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, a été invité en Italie une rencontre. Lui-même était participé en tant que ministre de l'Agriculture de Macky Sall. Mamina Kamara aussi, président du conseil départemental, était là-bas, avec d'autres autorités. Les Benoît, Sambou était au courant de ce projet. Et ce projet, c'était quoi? C'était pour lutter contre la salinisation des sols, mais aussi c'est pour tuer les sols en Casamance. C'est pour permettre d'irriguer les sols en Casamance et permettre à la population de produire 12 mois sur 12 mois. C'est pour épargner la dépendance de la pluie. Parce qu'on n'a que peut-être 3 à 4 mois de pluie. Mais si le projet voyait le jour en Casamance, on allait cultiver 12 mois sur 12 mois. Parce que dans ce projet, il était prévu d'irriguer les sols, les terres, depuis Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, en prenant l'eau du fleuve. Mais lorsqu'on s'est déplacé, la phase se déplace après ces différentes rencontres. On s'est déplacé avec nos partenaires pour venir rencontrer l'État. À l'époque, avec Mamadou Seck qui était ministre de l'Agriculture, venir rencontrer l'État du Sénégal. On est venu au Sénégal avec nos partenaires Delta Med, des ingénieurs de Delta Med et la CFAO. Mais ils nous ont mis les bâtons dans les roues à Dakar, au palais de la République. Au palais de la République, ils nous ont mis les bâtons dans les roues. Parce que la délégation devrait être reçue par le président de la République. C'était notre souhait. En compagnie du ministre de l'Agriculture. Parce que tellement que le projet était pertinent, tellement que le projet était bénéfique, tellement que le projet allait régler définitivement le problème causé par le barrage d'Afignam. On a galéré à Dakar. La délégation n'a pas pu être reçue par Macky Sall. La délégation a continué sur la Casamance. Et j'en prends témoin, ce que je dis, heureusement Dieu merci, j'en prends témoin
Ankar qui intervient dans le développement local, cet démembrement de l'État, Ankar pour soutenir le projet, Ankar a déboursé 1 million pour l'hébergement de nos partenaires là. Ankar. Si ce que je dis n'est pas vérité, c'est pas si c'est une mention, l'État n'a qu'à vérifier, interpeller Ankar. La directrice c'est Madame Dramé. Elle vous dira la vérité. Ankar a participé comme apport pour soutenir ce projet. Ankar a mis 1 million sur la table pour nous appuyer, pour l'hébergement de nos partenaires là, à Ziguinchor. Tout ce que je dis, il faut en trace parce que j'ai affaire à un État. Alors, on a fait le tour de la région naturelle de la Casamance, vérifié avec les partenaires, pour dire que l'heure est grave, la situation est grave. Vous savez où est-ce que nos partenaires, ces ingénieurs-là, se sont rendus compte qu'il y a problème? Mais pas dans le département de Bignona, où se situe le barrage d'Afignam. Pour vous dire aujourd'hui, à cause de ce barrage d'Afignam-là, les dégâts ont dépassé même le département de Bignona. Les dégâts sont rentrés dans le département de Ziguinchor. Parce que c'est dans le département de Ziguinchor, après Sédhiou Kolda. Après Sédhiou Kolda, j'avais visité Sédhiou Kolda, Ziguinchor. On est venu à Ziguinchor. C'est dans le département de Oussouye. Jusqu'à Oussouye. C'est là où nos partenaires, les ingénieurs là, ont pris le sol là. Vérifier le sol rapidement. Parce qu'ils sont là, la technologie avance. Ils sont venus avec du matériel. Ils ont consulté le sol. Ils ont vu que le sol est envahi par le sel. Ils ont posé la question. À Oussouye, je vous dis bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Avec nos partenaires, après avoir quitté la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, on est venu dans la région de Ziguinchor, visiter les autres trucs là. On est parti à Oussouye. Oussouye, c'est à Oussouye. Dans le département de Oussouye, je vous dis bien. À Oussouye. Loin du département de Bignona, loin du département de Ziguinchor, mais Oussouye. Dans le département d'Oussouye, c'est là où nos ingénieurs ont pris le sable là, ils ont fait les tests, ils ont vu qu'il y a beaucoup de sel. Ils nous ont posé la question. Mais il y a un problème de sel sur les terres. Est-ce qu'il n'y a pas un barrage quelque part ici? Gagne. À Oussouye, ils nous ont posé cette question-là. À Oussouye, ils ont vérifié le sol. Dans le département de Oussouye. Et le barrage, tenez-vous bien, le barrage d'Afignam, c'est dans le département de Bignona. Donc, département de Bignona, département de Ziguinchor, Oussouye. Vous avez vu la distance? Donc le problème a dépassé même le département de Bignona, le problème a dépassé le département de Ziguinchor, le problème a attaqué le département d'Oussouye. C'est à Oussouye qu'ils ont fait les consultations. Ils ont posé la question, mais attendez, est-ce le sol là est envahi par la progression du sel? Est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a un barrage, y a-t-il un barrage par là? On lui a déjà dit que oui, le barrage d'Afignam. Le barrage d'Afignam. Ils nous ont posé la question, ça se trouve dans le département de Bignona. Ils nous ont dit que bon, arrêtons donc la visite, continuons direct, allons-y au barrage. Direction de Oussouye, direction le barrage d'Afignam. Arrivé là-bas, en voulant visiter, ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues. On a insisté. La gendarmerie était là-bas, non, non, on peut visiter. Nous avons le droit de visiter ces barrages-là. Parce qu'on les a expliqués à ceci, cela. On a visité avec les partenaires. C'est bien avant la relance du barrage là. Lorsqu'ils ont visité, ils ont compris que tout le problème du sel de nos terres là, c'est à cause de ce barrage d'Afignam. D'abord, l'endroit où le barrage a été installé, ce n'était pas l'endroit idéal. Ce n'était pas bon. Le barrage ne devrait pas être installé là-bas. Deuxièmement, le système de fonctionnement du barrage d'Afignam, ce n'est pas le bon système. Ça ne répond pas aux normes. Le barrage ne devrait pas être manivelle. Le fonctionnement du barrage devrait être automatique, mais pas manivelle. Et le sens
Les moteurs tournent au sens inverse. Donc tout ça là a été décelé par nos partenaires, nos ingénieurs. C'est à partir de là-bas qu'on a compris que tout le problème de la salinisation des sols en Casamance est causé par le barrage d'Afignam. Alors la solution c'est quoi? C'est enlever le barrage là. Alors, nous portons le combat pour enlever le barrage. Certaines personnes politiques nous viennent là-bas, utilisent le barrage pour une récupération politique, parce que tout simplement Ousmane Sonko les a battus en Casamance. Ousmane Sonko les a battus dans le département de Bignona. Maintenant, ces politiciens de Macky Sall là, qui représentent Macky Sall dans la région de Ziguinchor, alors comment faire pour récupérer cet électorat aux mains de Ousmane Sonko et de Pastef? Il faut mener, oui, il faut jouer sur l'intelligence des Casamassés. Il faut relancer le barrage d'Afignam, parce que le barrage d'Afignam là, c'est un combat porté par tous les villages qui sont alignés. Alors il faut relancer le barrage pour pouvoir récupérer cet électorat là, croyant que les gens ne sont pas éveillés. Alors c'est cette arithmétique politique là qu'ils ont mis. Alors oui, ils ont mis 7 milliards soi-disant pour relancer le barrage d'Afignam. Et c'est ce barrage qui est en train de tuer nos sols. Mais en le faisant, ils n'ont pas compris que il y a les fils de la Casamance qui ont compris que le barrage là, c'est pas fait pour le développement, c'est fait pour tuer nos sols. Alors ils en ont profité automatiquement pour dire oui, trouver de l'argent quelque part, oui, dire que oui, les Chinois vont relancer le barrage parce que Macky Sall a trouvé 7 milliards pour le barrage d'Afignam. Le barrage d'Afignam ne devrait pas être relancé parce que ce barrage d'Afignam n'est pas fait pour le développement socio-économique de la riziculture et agriculture en Casamance. Le barrage là est fait sciemment pour tuer nos sols. C'est Abdou Diouf qui l'a fait. Et Robert Sagna, ils sont là. Parce que tout simplement, il y a un conflit quelque part qui ne dit pas son nom. Alors il faut leur mettre ce barrage-là qui va détruire tout l'écosystème qu'on avait autant depuis les années 60-70. Depuis Afignam jusqu'à Djibidione. Il y avait l'abondance. L'écosystème était bon. Il y avait des crevettes, des crabes, toutes sortes de poissons. Des crevettes, des crabes. On cultivait du riz à gogo. On n'avait pas un problème de production de riz, ni rien. La terre était bonne. Il n'y avait pas d'urgence à mettre un barrage. Ils nous ont mis ce barrage-là. Parce que quelque part, il y a un conflit en Casamance. Alors, il faut leur mettre le barrage-là. Comme ça, ça va bloquer le développement. Et ils vont se retrouver dans la famine. Ils n'auront pas le temps de revendiquer. Mais ceux qui revendiquent ce conflit-là, c'est un poignet de jeunes gens, c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Casamance dans le Sénégal, le développement de la Casamance dans le Sénégal. Nous faisons partie des gens qui ont cette vision. Alors, ils nous ont mis cette maudit barrage-là. Alors, maintenant, pour une récupération politique, à pair avec Benno Bokk-Yakaar et certaines ministres inintelligents de la région, voilà, ils se sont profités. 7 milliards, soi-disant, ils ont dit 7 milliards, je ne sais pas, qu'ils ont mis pour relancer le barrage-là. Alors, après, c'est pour une tentative de récupération, pour dire, voilà, la Casamance, vous avez vu, Macky Sall a fait le barrage qui a été abandonné pendant combien d'années, pendant 12 mois, ou bien le barrage qui avait été abandonné depuis Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Macky Sall est venu, il a fait le barrage. C'est une façon de montrer aux Casamance que Macky Sall aime la Casamance. Macky Sall n'a jamais aimé la Casamance. Macky Sall n'a jamais porté la Casamance. Macky Sall n'a jamais souhaité le développement socio-économique de cette région naturelle de la Casamance. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas tromper les Sénégalais. Vous ne pouvez pas tromper les fils de la Casamance. Nous sommes éveillés. Et la bataille sera rude. Parce qu'on ne vous lâchera pas d'une laine yota. Alors, en revenant, c'est à la présidence, Moustapha Diop Diatta à la présidence,
qui dit à la délégation, non, 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 c'est pas l'appel parce que le projet l'a laissé tomber, parce que Macky Sall a trouvé des financements. C'est Moustapha Diop Diatta, qui est un responsable politique du département de Bignona, qui est au palais, qui a freiné. Oui, oui. Oui, non, 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 ça va, hein, Macky Sall a trouvé un projet là, il a trouvé le truc pour financer le projet. Ce barrage-là devrait être démoli. C'est ça la vérité. Et le combat là, nous allons démolir le barrage d'Afignam. Parce que l'endroit n'est pas idéal. Le barrage en question cause problème. Alors le combat aujourd'hui, c'est de dégager ce barrage d'Afignam. Et c'est ce que devrait comprendre Aminata Assome Diatta et d'arrêter de nous amener ce matériel pourri là d'agricole. Il n'a qu'à arrêter. Les gens ne jouent pas avec la Casamance. Il ne faut pas que ces gens prennent le développement de la Casamance pour jouer. On ne joue pas avec le développement de la Casamance. Il ne faut pas jouer avec la vie des Casamancés. Parce que nous, tout ce que nous avons, c'est nos terres. Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité à Macky Sall, si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas le courage de porter le développement de la Casamance, mais arrêtez, Aminata Assome Diatta. Arrêtez vos séminaires de formation là, vos trucs de formation où on récupère les cartes d'identité. Pourquoi faire? Pourquoi vous regroupez des jeunes, des femmes, en pleine pandémie, et vous voulez sur la liste de présents, vous récupérez les cartes d'identité. Heureusement, il y a des patriotes qui vous disent non, on n'a pas besoin de récupérer des cartes d'identité pour faire une liste de présence. Aminata Assome Diatta. Donc, tous vos actes, c'est quoi? Tout ce que vous posez comme action, c'est quoi? C'est comment faire pour renverser l'électorat. Mais vous vous trompez. Parce que la Casamance a compris très tôt la politique de Macky Sall. Parce que la Casamance est avertie de la politique de ce gouvernement de Macky Sall. Parce que les populations ont compris le jeu de Macky Sall. Les gens ont compris que Macky Sall n'a jamais porté le développement de cette région-là. Ce n'est pas à vous, Aminata Assome Diatta, ce n'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devons faire pour notre région. Et le combat, ça va perdurer, ça va continuer. Parce que nous sommes des Sénégalais. Le combat, nous allons le porter parce que nous sommes des dignes fils de la région. Le combat, nous allons le porter parce que nous aimons le Sénégal, nous aimons notre Casamance. Mais le combat, nous allons le porter parce que nous sommes courageux. Et personne ne peut nous dévier. Ça, il faut le dire clair, net et clair. Parce que c'est ça la vérité. C'est pour cela la jeunesse là, de la Casamance. Réveillez-vous. C'est votre avenir qui est hypothéqué par ce pouvoir de Macky Sall. C'est votre avenir qui est hypothéqué par ces soi-disant politiciens qui ne comprennent même pas la définition de la politique. La politique, c'est faire la cité, construire, améliorer les conditions de vie des populations. Mais la politique, ce n'est pas les crocs de jambes comme le font votre patron Macky Sall, comme vous. La politique, ce n'est pas mentir à la population. La politique, ce n'est pas utiliser la population pour se servir. La politique, ce n'est pas pour se servir. La politique, c'est pour servir la population, servir la cité. On ne vous a pas trouvé chez vous pour vous nommer député maire. On ne vous a pas trouvé chez vous pour vous nommer directeur de société. On ne vous a pas trouvé chez vous pour vous nommer ministre. Vous avez fait votre choix de vouloir devenir député, maire, politicien, ministre. Vous êtes venu trouver la population. Donnez-nous, on va faire la Casamance. Donnez-nous, on va faire le Sénégal. Matin, midi, soir. Vous portez vos chaussures de porte en porte, de maison en maison, de quartier en quartier, de région en région. Vous sillonnez tout le pays, bref, pour tympaniser les Sénégalais. Donnez-nous, on va faire le pays, le Sénégal. Donnez-nous, on va faire la Casamance. Arrivé zéro. Pendant 8 ans, le bilan n'existe pas. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas de bilan. Pour le Sénégal, vous n'avez pas de bilan pour la Casamance. Décréter la Casamance zone de tourisme par excellence. Qu'est-ce que ça va rapporter? Quel tourisme?
Quel tourisme? Comment est-ce que vous allez développer le tourisme en Casamance? Pendant ce temps, Racine Sy a contribué sur la fermeture des hôtels au Cap Skirring. Ça, c'est un dossier que nous allons porter le combat pour Racine Sy. Il n'a qu'à attacher ses ceintures, Racine Sy. T'as qu'à se trouver, hein? T'as qu'à Japoni, hôtel yoyu, momuloko, Racine Sy. Nanga Japoni, hôtel yi nek Cap Skirring, yo, momuloko. C'est fini. Ça n'appartient pas à toi, ça n'appartient pas à Macky Sall. Ça appartient aux fils de la Casamance. Parce que c'est chez nous. Racine Sy, je profite de l'occasion pour te dire que soit amé fi ngay revendiquer demal Fouta. Fofu nga am. Mais ñun Casamance, c'est fini. On trouve des partenaires, nous allons reconstruire tous ces hôtels-là. On n'a pas besoin de demander ton avis, ni l'avis de l'État. Ça, il faut que Racine Sy le comprenne. Comment est-ce que vous allez relancer le tourisme en Casamance? Zone d'excellence. De quoi? Qu'est-ce que l'État a fait dans ce contexte? Les acteurs touristes ne sont pas appuyés. Comment est-ce que vous allez relancer le tourisme? Décréter zone d'excellence? Pendant ce temps, l'aéroport de Cap Skirring est en lambeaux. C'est un dortoir des animaux. L'aéroport de Cap Skirring est devenu catastrophique. Un dortoir des animaux. C'est ça, le relance du tourisme en Casamance? C'est ça, zone d'excellence? Une station balnéaire comme Cap Skirring. Qu'est-ce que vous appelez par zone décrétée, zone de tourisme par excellence? Il n'y a pas d'infrastructure de base. Les routes sont mauvaises. Il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Tout ça tourne autour du tourisme. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que c'est le tourisme. Franchement. Vous ne maîtrisez pas ce que c'est le tourisme. Parce que votre politique est contraire. Vous prenez des secteurs pour développer le tourisme. C'est ça votre politique. C'est là où se situe le problème. Vous prenez des secteurs pour développer le tourisme. Au lieu de prendre le tourisme pour développer des secteurs, vous prenez des secteurs pour développer le tourisme. C'est là où se situe le problème. Parce qu'il y a une vision, il y a une bi. Waxuma Casamance mais Sénégal tourisme du musa dem parce que amulen xam-xam bu match pour lolu amulen expertise malgré que vous avez des techniciens là diplômés BTS en tourisme licence en tourisme maîtrise en tourisme qui ont envoyé les bureaux du ministère du tourisme et de la SPT mais zéro parce que vous savez quoi, la vision elle est mauvaise, votre méthode est médiocre. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre le tourisme, il ne faut pas prendre des secteurs pour développer le tourisme. Il ne fallait pas le faire. Il faut prendre le tourisme pour développer des secteurs. C'est ça la politique réelle. Et ça, je lance un défi au ministre du Tourisme, aux techniciens, à vos techniciens là. On les a toujours critiqués sur ça. Même depuis Ablaye Wade. C'est ça. Aujourd'hui, tout ce qui a comme retombé dans le secteur du tourisme à Casamance, ce sont les fils de la Casamance. C'est le travail des fils de la Casamance. Les artistes, les associations, les structures de développement socio-économique. C'est nous. Parce que quelque part, il y a des supports événementiels, culturels, qui ont permis de positionner la Casamance sur le plan culturel pour pouvoir booster le tourisme en Casamance. Mais ce n'est pas la politique de l'État du Sénégal, du gouvernement. Non, cette politique du gouvernement a abandonné la Casamance. Elle est mauvaise. Vous allez à Bénin, vous avez le festival d'Abéné qui tourne aujourd'hui 35 ans. Le festival de Carabane.
le festival de Djogé, le festival de... Ce sont ces événements-là qui ont été vendus en Europe, qui ont permis aux Européens de venir découvrir la Casamance en miniature. Ils ont aimé. Quiconque vient en Casamance, quand il rentre chez lui, il te dit que non, extraordinaire, c'est fantastique, super. L'année prochaine, je retourne. Il vient avec du monde. En pleine saison touristique, en pleine festival. Nous sommes au mais nous établis. Hein? Parce que nous allons faire ces événements culturels des outils de développement. C'est ça. C'est ce que je veux faire comprendre à l'État. Et les retombées aujourd'hui, c'est quoi? Regardez le festival de Abéné. À cause de ce festival, Abéné est électrifié par des Hollandais. À cause de ce festival d'Abéné, il y a une banque rurale installée par les Hollandais. À cause de ce festival d'Abéné, l'école d'Abéné est construite et mieux clôturée par les Hollandais. À cause de ce festival d'Abéné, les campements sont viabilisés de l'eau. Il y a de l'électricité. Jusqu'au fin. Tout ça à cause de ce festival d'Abéné. À cause de ce festival d'Abéné, il y a un poste de santé installé à Abéné. À cause de ce poste d'Abéné, de ce festival d'Abéné, la route centrale est bitumée. C'est ça, le développement. Voilà ce qui a permis à Abéné de se positionner aujourd'hui, jusqu'à attirer l'attention de la SAPCO qui veut venir accaparer les terres de Abéné, de Kafountine et de Djana. Ça va, vous êtes très nuls sur le plan professionnel. Xamulen dara. Lu sàcc ala réew mi rek. Expertise amulen. Alors tout cet effort-là, ce travail abattu, a positionné la destination Casamance, a positionné Abéné, a positionné Djana, a positionné Kafountine. Ce qui fait que c'est une destination, une deuxième station après Cap Skirring, Kafountine. Deuxième station touristique qui a permis aujourd'hui cette fluidité des touristes qui viennent qui passent par la Gambie. Tous les vols qui débarquent de la Gambie, à 1 heure de temps, ils sont à Kafountine, à Djana. C'est parce que quelque part, les fils de la région là ont travaillé pour positionner dans la Scandinavie, Danemark, Norvège, Finlande, Hollande. Le marché français est pourri. Vous ne le comprenez pas. Continuez à aller dans les salons du marché français là. Vous n'allez rien récolter. Aujourd'hui, si vous voyez la production, la clientèle qui envahit la Casamance à Bénin, tous ces touristes, la majeure partie, c'est des anglophones. Peu de Français. Faites le constat. Vous allez voir des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Finlandais, des Hollandais. Et c'est ce marché-là qui continue la Scandinavie. C'est la plus grosse marché touristique de l'Europe. C'est le marché qui paye le plus. Et c'est ce que nous, on a pu positionner pour la Casamance. Là où l'État a échoué. Donc, pour vous dire que tout ce travail-là, ce n'est pas l'État du Sénégal. Alors aujourd'hui, SAPCO a vu ces résultats. SAPCO veut venir accaparer les terres de Kafountine, Djana, à Bénin. Pourquoi faire? Pour les vendre à l'Occident. Parce qu'après avoir échoué à Hambourg, à Sali, un peu partout, SAPCO veut envahir les terres de la Casamance. Mais là-bas, c'est des autochtones. Hein. On n'accepte pas qu'on prenne nos terres là pour les vendre à l'Occident. C'est pour venir abîmer les coutumes. C'est pour venir installer le bordel
dans ces sites touristiques, où les cultures et les civilisations sont respectées. Parce que nous n'avons pas le même tourisme comme Salila. Tourisme de prostituées là, tourisme de... Non. Là-bas, on respecte. Les touristes ne s'embrassent pas comme ça, hein, dans la rue, là, comme le fait au Cap, là, à Salila, bordeliquement, un tourisme de prostitution. Non, ça n'existe pas depuis que Fountain jusqu'à Abene. Tu le fais, on te casse la gueule. Ça, il faut respecter la culture. Là-bas, nous avons un tourisme intégré. On n'a pas les mêmes produits. Alors, si Sapco s'installe, c'est pour venir essayer de nous mettre les